Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un sujet absolument critique pour quiconque vend en ligne, l'expérience utilisateur sur les pages produits. C'est vraiment le moment de vérité, celui où un visiteur devient un client ou pas. Allez, on regarde ça ensemble. Alors, première question, et elle est essentielle. Est-ce que vos pages produits sont de véritables alliés, de super vendeuses, ou est-ce qu'elles sont, peut-être sans qu'on s'en aperçoive, une source de frustration qui fait fuir les clients? Ça vaut le coup de se la poser, non? Regardez bien ce chiffre, 51%. C'est énorme, ça fait un peu froid dans le dos même, mais 51% de quoi au juste? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nombre? Eh bien, voilà la réponse. C'est la part, tenez-vous bien, des grands sites e-commerce qui ont une expérience utilisateur jugée médiocre, voire carrément insuffisante, sur leur page produit. C'est une statistique de l'Institut Weimar, une référence dans le domaine. Plus d'un site sur deux. Imaginez, ça veut dire que des milliers de ventes sont potentiellement perdues chaque jour, simplement à cause d'un design mal pensé. Parce que, soyons clairs, on ne parle pas juste de faire de jolies pages, non, non. Une mauvaise UX, ça a un coût bien réel. C'est ce qu'on pourrait appeler le coût caché de la friction. C'est comme un tueur silencieux de conversion. Et ce coût, on peut le chiffrer. Regardez un peu ça. Une politique de retour pas claire ou pas satisfaisante. Hop, 18% des clients abandonnent leur commande. C'est presque 1 sur 5. Et les infos de livraison, c'est encore pire. 64% des gens les cherchent activement. S'ils ne les trouvent pas facilement, tout de suite, la confiance s'envole. Et le pire dans tout ça, c'est que ce sont des problèmes qu'on peut totalement éviter. Alors, comment on corrige le tir? On va voir ça en 3 piliers. Le premier, et c'est la base de tout, le visuel. En e-commerce, il faut se le dire, les images, c'est tout. C'est la vitrine, c'est le produit dans les mains du client. Si le visuel n'est pas bon, la vente est déjà mal engagée. Et un autre chiffre qui parle de lui-même, 42%. C'est le pourcentage de personnes qui galèrent vraiment à se faire une idée de la taille d'un produit juste avec les photos. On a tous vécu ça, non? Est-ce que cette table basse est immense ou minuscule? C'est une frustration énorme pour l'acheteur. Et cette citation d'un utilisateur tirée d'un test de Weimar résume tout parfaitement. Je suis plus visuel, je veux voir à quoi ça ressemble dans la pièce et ensuite je peux évaluer sa taille. C'est exactement ça. On ne peut pas s'attendre à ce que les gens sortent leurs règles pour chaque achat en ligne. Ils ont besoin de voir, de se projeter, de l'imaginer chez eux. Et la solution, elle est là, sous nos yeux, et elle est d'une simplicité biblique. À gauche, le problème, le produit tout seul qui flotte dans le vide, impossible de savoir sa taille. À droite, la solution, une image à l'échelle. Mettre le produit en situation à côté d'une main, d'une personne, d'un objet qu'on connaît, et là, d'un seul coup d'œil, le doute est levé. C'est instantané. Et bien sûr, pour tout ce qui est vêtements, accessoires, c'est encore plus important. Un vêtement sur un cintre, ça ne dit rien. Sur un mannequin, on comprend tout de suite la coupe, le tombé. Pensez aussi à bien montrer tout ce qui est inclus s'il y a des accessoires. Et le petit plus qui change tout, intégrer des photos des réseaux sociaux, des vrais clients qui portent le produit. L'authenticité, ça n'a pas de prix. Ok, donc le visuel, c'est bon. On a des images parfaites. Mais ça ne suffit pas. On passe au deuxième pilier, l'information. Parce que si les infos essentielles, les dimensions, la composition, la politique de retour sont planquées quelque part, eh bien nos superbes images ne servent plus à grand-chose. Il faut que l'info soit impossible à manquer. Et là, attention, je vous présente l'ennemi public numéro 1 de l'information accessible, les onglets horizontaux. On les voit partout. On se dit « Ah, c'est bien rangé, c'est propre ». Sauf qu'en réalité, c'est une catastrophe. Les études le prouvent. 27% des utilisateurs, donc plus d'un quart, ne cliquent jamais dessus. Ils ne voient tout simplement pas l'info qui est cachée là, même s'ils la cherchent. C'est fou. Alors on fait quoi? La solution, encore une fois, est super simple et elle est prouvée. On oublie les onglets et on passe à une mise en page en section verticale. Juste, on fait défiler la page. Et regardez la différence. Avec cette méthode, on passe de 27% de gens qui ratent l'info à moins de 8%. C'est une amélioration juste gigantesque pour un changement qui, techniquement, n'est pas si compliqué. Allez, on attaque le troisième et dernier pilier et c'est peut-être le plus important, la confiance. Parce qu'au final, on peut avoir les meilleures images, les meilleures infos. Si le client n'a pas confiance, il n'achètera pas. Point. Et cette confiance, elle se gagne, notamment avec les avis des autres clients. Et là, regardez-moi ce graphique. Il est effarant. 85% des sites e-commerce ne répondent jamais aux avis négatifs. C'est une occasion en or qui est complètement gâchée. Parce que laisser un avis négatif sans réponse, c'est comme crier à tous les autres visiteurs « on s'en fiche de nos clients mécontents ». À l'inverse, écoutez ce que dit cet utilisateur. « J'ai toujours un bon sentiment quand les gens répondent aux avis. Ça montre simplement qu'ils s'en soucient. »
C'est si simple, mais si puissant. Une réponse, même courte, ça montre qu'il y a un humain derrière, que l'entreprise est à l'écoute. Ça ne règle pas seulement le problème de la personne qui a laissé la vie, ça envoie un signal de confiance hyper fort à tous les autres. Bon, alors pour résumer tout ça, voici un plan d'action en 3 étapes super concrètes. 1. Analyser. On audite ses visuels, on ajoute des images à l'échelle. 2. Corriger. On supprime ces fichus onglets et on passe aux sections verticales. C'est plus clair pour tout le monde. 3. Interagir. On met en place une routine pour répondre à tous les avis négatifs, publiquement et avec bienveillance. C'est simple, non? Voilà, les clés sont là. La vraie question maintenant, c'est plus de savoir s'il faut faire quelque chose, mais plutôt par quoi commencer. Alors, en pensant à vos propres pages produits, quelle est la toute première friction, la plus simple à éliminer, que vous pourriez corriger dès maintenant pour que l'expérience soit meilleure? Je vous laisse avec cette question.